Dans cette vidéo, nous allons essayer de résoudre l'exercice 1 de la série 4. On va commencer par l'énoncé de cet exercice. La durée d'une communication téléphonique urbaine est présentée par une variable aléatoire D qui suit la loi uniforme sur l'intervalle 0t, où t est un nombre positif. On souhaite dans cet exercice étudier le comportement de la plus longue durée de n communications, définie par Mn si le max de di de i allant de 1 jusqu'à n. Lorsque donc on veut démontrer que Mn converge en probabilité vers t quand n tend vers l'infini. Donc في هذا التمرين لدينا المدة الزمنية لمكالمة هاتفية حضرية معرفة بواسطة la variable aléatoire d, bien sûr qui est uniformément distribuée sur 0t. نريد دراسة المتتالية Mn التي تمثل أكبر مدة زمنية لأن مكالمة هاتفية، أي Mn هي le max de di i allant de 1 jusqu'à n. C'est tout. Tout d'abord, on va donner les définitions de différents types de convergence de suites de variables aléatoires. Soit xn, une variable aléatoire une suite de variables aléatoires intégrables, c'est-à-dire l'espérance de la valeur absolue de xn inférieure à l'infini. Même chose, x est une variable aléatoire intégrable. Premièrement, on dit que xn converge en moyenne vers x si et seulement si on a l'espérance de la valeur absolue de xn moins x tend vers 0 quand n tend vers l'infini. La suite, on dit que la suite xn converge en probabilité vers x si et seulement si on a, pour tout epsilon supérieur strictement à 0, on a la probabilité de la valeur absolue de xn moins x supérieur ou égal à epsilon tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Et c'est cette convergence qui nous intéresse dans cet exercice. La troisième définition, on dit que xn converge presque sûrement vers une variable x si et seulement si la probabilité de l'événement suivant qui est l'événement oméga tel que xn de oméga moins x de oméga converge vers 0 quand n tend vers l'infini égale à 1. La relation entre ces modes de convergence, on a la convergence presque sûre implique la convergence en probabilité, on a la convergence en moyenne implique la convergence en probabilité, et on a aussi la convergence presque sûre. De plus, la suite xn est dominée. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est dominée, c'est-à-dire il existe une variable aléatoire z intégrable telle que xn, la valeur absolue de xn inférieure ou égale à z quel que soit n. Alors si les deux conditions, la convergence presque sûre et la dominance de la suite, on obtient la convergence en moyenne. Donc en ce qui concerne les implications inverses, elles sont fausses parce que on peut avoir des exemples contradictoires. Et pour cela, je vais essayer de faire un cours pour expliquer bien les modes de convergence et la relation entre ces modes. Revenons à notre exercice. Donc, on va montrer que Mn converge en probabilité vers t. Par définition, on va montrer que quel que soit epsilon supérieur strictement à 0, la probabilité de cet événement tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc, premièrement, on va calculer la probabilité de la valeur absolue de Mn moins t supérieur ou égal à epsilon. Bien sûr, on va le trouver en fonction de n. Et on va faire tendre n vers l'infini pour obtenir le résultat. On a la probabilité de cet événement
égale à 1 moins la probabilité du complémentaire de cet événement-là. Qui est, ici on a supérieur ou égal, donc le complémentaire inférieur strictement à epsilon. On va retirer la valeur absolue, on obtient 1 moins la valeur absolue inférieure à epsilon, c'est-à-dire mn moins t inférieur à epsilon supérieur strictement à moins epsilon. En rajoutant t à chaque terme de cette inégalité, on obtient l'inégalité suivante. Ici, égale à 1 moins la fonction donc la probabilité de mn inférieure à epsilon plus t supérieure strictement à t moins epsilon, ceci vaut la probabilité de mn inférieure à epsilon plus t, et cette valeur c'est la fonction de répartition de mn au point epsilon plus t, moins la probabilité de mn inférieure à t moins epsilon inférieur ou égal à t moins epsilon, et ceci c'est la fonction de répartition de mn au point t moins epsilon. Donc ici on doit calculer pour trouver cette valeur là, on doit calculer la fonction de répartition de la variable mn. Pour calculer la limite, on doit tout d'abord calculer la fonction de répartition de la variable mn. Ici, ce n'est pas la fonction caractéristique. Donc, la fonction de répartition de mn, de x par définition, c'est la probabilité de mn inférieure ou égale à x. Donc, en remplaçant mn par sa valeur, on obtient la probabilité du max d1 jusqu'à dn inférieure ou égale à x. Donc, puisque le max est inférieur à x, ceci équivaut à dire chaque di est inférieur à x. Donc ici on a chaque di inférieur à x, on obtient le max inférieur à x. Inversement, si on a le max inférieur à x, donc chaque di est inférieur à x. Donc on a les deux événements sont équivalents. Ceci est égal la probabilité de d1 inférieure à x. Ici on a une virgule, c'est-à-dire l'intersection. Ici on a une virgule, donc l'intersection dn inférieur à x, inférieur ou égal à x. Donc, puisque les variables aléatoires sont indépendants, donc la probabilité de l'intersection, c'est le produit des probabilités. Donc, et puisque chaque variable aléatoire, toutes les variables aléatoires suivent la même loi, donc on a la même valeur, donc la probabilité de d1 inférieure ou égale à x à la puissance n. Et ici, la probabilité de d1 inférieure ou égale à x, c'est la fonction de répartition de la variable d1 au point x à la puissance n. Donc, la fonction de répartition de mn égale la fonction de répartition de di au point x à la puissance n. Donc, bien sûr, si x inférieur à 0, donc si x ici, si x inférieur à 0, d1 représente la durée d'un appel téléphonique, donc c'est positif. Donc si x inférieur à 0, donc on obtient l'événement faille vide et impossible. Donc la probabilité de faille égale à 0. Donc si x supérieur ou égal à 0 inférieur à t, on sait que la fonction de répartition d'une variable aléatoire qui suit la loi uniforme, c'est x sur t. Donc à la puissance n ici. Donc si x supérieur ou égal à t, on obtient bien sûr 1. On va maintenant rappeler comment calculer la fonction de répartition d'une variable qui suit la loi uniforme sur 0t. Donc, la définition de la fonction de répartition, c'est la probabilité de la variable d1 ou bien la variable di, puisqu'ils ont la même loi,
f d1 de x, c'est la probabilité de d1 inférieur ou égal à x. Par définition, dans le cas d'une variable aléatoire continue, c'est l'intégrale de moins l'infini x. La densité d'une variable uniforme sur 0t, c'est 1 sur t, indicatrice de 0t, de r dr. Donc on doit intégrer cette fonction de moins l'infini x. Donc si x est inférieur à 0, donc on a r appartient à 0t, et on intègre sur moins l'infini x, sur r-, on intègre sur r-, donc une fonction, donc l'indicatrice ici égale à 0, donc on obtient 0. Donc si x est supérieur ou égal à 0, inférieur à t, donc on obtient l'intégrale de moins l'infini 0, ceci vaut 0, puisque l'indicatrice ici égale à 0, plus l'intégrale de 0 à x, 1 sur t, l'indicatrice de 0t, r dr. On obtient l'intégrale de 0 à x, 1 sur t, dr. Donc on obtient r sur t, de 0 à x, on obtient x sur t. Bien sûr, si x supérieur ou égal à 1, l'intégrale de moins l'infini x, on obtient moins l'infini 0, c'est 0. De 0 à t, c'est 1. De t à x, c'est 0. Donc on obtient 1. Donc enfin, pour conclure, on a trouvé que la probabilité de mn, la valeur absolue de mn moins t supérieur ou égal à epsilon égale à 1 moins la fonction de répartition de mn au point epsilon plus t plus la fonction de répartition de mn au point t moins epsilon. Ici, la fonction de répartition de mn au point epsilon plus t, n'oubliez pas qu'on a trouvé que la fonction de répartition de mn, c'est la fonction de répartition de di à la puissance n. Donc, au point epsilon plus t, cette valeur x égale à epsilon plus t supérieure à t. Donc, la fonction de répartition à ce point égale à 1. De di égale à 1, 1 à la puissance n, c'est 1. Donc, ici, cette valeur égale à 1. Donc, 1 moins 1, c'est 0. Donc, il reste la fonction de répartition t moins epsilon inférieure à t, supérieure à 0. Donc, la fonction de répartition de mn, c'est la fonction de répartition de di au point t moins epsilon à la puissance n, qui vaut cette valeur. Donc, pour trouver la limite quand n tend vers l'infini, on peut écrire ça en fonction de la fonction exponentielle. On trouve que ceci, c'est exponentielle ln, cette fonction. Donc, le n, on sort le n ici. Donc, la limite quand n tend vers l'infini, donc de cette valeur égale à converge vers 0 quand n tend vers l'infini. Pourquoi? Parce que ln t moins epsilon sur t inférieur à... C'est un nombre négatif. Pourquoi? Parce que t moins epsilon sur t inférieur à 1. Donc, ln t moins epsilon sur t inférieur à ln 1 qui est égal à 0. Donc, cette quantité est négative. Donc, quand n tend vers l'infini, on obtient exponentielle moins l'infini qui vaut 0. Donc, on a la probabilité de mn moins t supérieur ou égal à epsilon converge vers 0 quand n tend vers l'infini. Ceci, c'est la définition de la convergence en probabilité. Donc, on a mn converge en probabilité vers t. Je vais essayer de faire un cours sur les différents types de la convergence et la relation entre eux.